Bienvenue effectivement à tous. On se lance avec ceux qui sont arrivés. Les autres nous rejoindront peut-être un peu après. Donc l'INF monte ce mois-ci un webinaire en partenariat avec PopMod qui sont représentés par Clara et Johan qui se présenteront eux individuellement et leurs projets sur un thème qui nous concerne tous à un moment donné de notre vie où on connaît des proches, des collègues, des amis, de la famille qui sont concernés par le funambulisme de la vie professionnelle, de la vie perso et la vie avec nos familles, la vie parentale. Donc le thème, je vais vous dire, a retenu pas mal d'intérêt. J'ai aujourd'hui 98 inscrits. Alors certains viennent de loin, enfin sont loin, et avec le décalage horaire même, j'ai de la Guadeloupe et Nouméa, et ils le regarderont en replay. Et des personnes m'ont carrément dit qui s'inscrivaient pour avoir le replay, donc c'est très très bien ainsi. Ok. Alors, je ne sais pas si vous nous connaissez en termes d'INF, peut-être que oui, et je vais reprendre effectivement une mini présentation, donc une association, donc c'est quand même quelque chose à but non lucratif, reconnu d'utilité publique depuis très longtemps, comme vous voyez, plus que séculaire, où notre cœur notre ferveur dans ce qu'on se retrouve en train de défendre, c'est prévenir les risques professionnels, promouvoir la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail, et on rajoute très volontiers le bien-être au travail. Nous faisons aussi partie d'instances au niveau national, comme être membre du Conseil national d'orientation des conditions de travail, où très régulièrement on participe à la mise à jour de fiches de bonne conduite et de bonnes préconisations en milieu entreprise. Alors, tous les mois, il y a effectivement un webinaire. Vous avez trouvé le chemin pour vous y inscrire à celui-ci. Et ça, c'est ouvert bien sûr à nos adhérents, mais aussi à un public plus large. Et pour nos adhérents, comme on a une association, on ne parle pas de clients, bien sûr. Vous avez, quand vous êtes inscrit, vous y avez droit aussi pour les replays. Et toutes les présentations, quand on est adhérent, des présentations à des conférences. Là, la semaine prochaine, on va avoir Proventica, donc je vais communiquer aussi des replays de conférences. Nos adhérents ont droit également à une veille réglementaire qui est mensuelle, que je vais publier la semaine prochaine également. C'est notre devoir de mettre au courant et aussi un peu notre raison d'être, mettre au courant nos adhérents de ce qui existe. Alors, ça peut paraître rébarbatif dès qu'on dit veille réglementaire, mais c'est indispensable, il faut aussi passer par là. On organise des bourses à INF pour aider des étudiants. Cette ligne-là, elle est destinée aux étudiants principalement qui sont en alternance. Pour eux, principalement, pouvoir aider à trouver une entreprise et pour l'entreprise, une aide financière pour leur stage étudiant. On a des formations SST, on fait également le prix universitaire dont le prix a été remis le 7 au soir, donc avant-hier, et la nouvelle saison commence pour 2025-2026 et ça s'adresse à des masters qui sont en deuxième année sur leur projet. Donc plus de choses, bien sûr, sur notre site que vous pouvez bien sûr consulter. Alors on est déjà en fin d'année, mais on a eu une année bien chargée. L'INF organise une journée régionale Hauts-de-France de la prévention qui a eu lieu le 27 mars, oui, sur les outils du préventeur. À Paris, on était présent aussi pour Préventica du 10 au 12, où on a animé avec des partenaires trois thèmes qui ont eu un grand succès au niveau de Préventica dans des conférences donc. Et là, la semaine prochaine, du 14 au 16, où on a là que deux conférences qui ont un gros succès. Et là, on a axé principalement sur la culture santé, en l'abordant par le leadership, donc côté managérial, et avec Alexandre, la construire et la partager de façon durable. Donc ça, c'est des grands moments d'activité, mais tous les mois, à la INF, il se passe quelque chose de toute manière. Donc moi, je suis très contente d'accueillir Clara et son cofondateur avec Johan de la société PopMod. Alors j'ai déjà un début
de futurs webinaires pour le 20 novembre sur la résilience, le 11 décembre sur les accidents du travail et le risque pénal. Et l'avocat parisien qui va me faire ça, il parle tous exposés et tous condamnés. Alors, ça peut faire un peu peur, mais la responsabilité, elle est fort importante dans ce domaine. C'est aussi notre devoir au niveau de l'INF de communiquer et de rappeler à tout collaborateur, aux dirigeants, aux managers, les risques qui sont derrière. Et en janvier, management intergénérationnel. Quand on parle des durées de travail, de longueur de vie au travail, bien sûr, il y a plusieurs générations qui se croisent. Comment rendre tout ça harmonieux? Et j'ai une spécialiste qui va venir dessus. Alors, février et mars, c'est en train de se faire. Je ne vais pas prendre de temps ici pour, sur nos conférenciers, hein, pour vous expliquer la suite. Je leur laisse la parole et partager leur écran. Moi, je suis très intéressée sur ce qu'ils vont dire parce que j'ai bien connu. Merci beaucoup, Françoise, pour l'introduction. Effectivement, bonjour à tous. Donc, je suis Clara, Johan aussi qui est là. Donc, on est les deux cofondateurs de la société qui s'appelle PopMood et on propose du diagnostic RH, du conseil, de la formation et des ateliers. On est aussi certifié Calliope, donc on a un catalogue de formation assez complet sur plusieurs sujets qui vont on va dire des problématiques RH en entreprise jusqu'à la santé mentale au travail. Et c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc vraiment d'améliorer cette santé mentale et physique des travailleurs, qu'ils soient aussi bien salariés, indépendants, managers, dirigeants d'entreprise, dans des grandes ou dans des petites structures. Et notre conviction, en fait, c'est que cette amélioration, elle se fera évidemment au service de la performance au travail et évidemment de la croissance de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous aussi, ce sujet nous tient vraiment à cœur parce que Johan et moi, on est aussi concernés tous les deux par la parentalité au travail. Et l'idée, c'est de venir vous donner des clés aujourd'hui sur mieux concilier cette vie perso avec cette vie pro et aussi prendre en compte en fait toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien et comment, soit en tant que dirigeant d'entreprise, soit en tant que salarié, essayer de trouver l'équilibre qui est parfois un peu fragile entre ces deux parties, ces deux pans de la vie en fait de chacun. Merci Clara. Donc effectivement, je suis Johan, aussi fondateur de PopMood. Euh, Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de trouver l'équilibre entre vie pro, vie perso et parentalité? C'est que dans l'inconscient de tout le monde, mais même le conscient d'ailleurs, on nous demande de travailler comme si on n'avait pas d'enfants, pas de famille et peut-être même pas de vie personnelle. Et on nous demande aussi d'être parents comme si on n'avait pas de travail et que le professionnel derrière ne venait pas s'ajouter à tout le reste. Ça en vient à des difficultés qui sont importantes, on va le voir après, liées aux conditions d'aujourd'hui, mais surtout qui ne sont pas faites pour entrer dans la tête d'une seule personne ou de deux dans le cadre de famille. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu traiter ce sujet aujourd'hui et qu'on en fait d'ailleurs des formations beaucoup plus longues pour essayer de trouver euh, des petites astuces, des choses pour régler son équilibre, parce que sans spoiler à la fin du webinaire, chacun a ses réponses à trouver et c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Nous, ça nous touche aussi particulièrement, Clara l'a dit, parce que elle et moi, on est chacun parent, Clara d'un enfant d'un an et demi maintenant, Oui. moi deux enfants de 8 et 10 ans et qu'on a connu à la fois le travail salarié, enfin moi j'ai connu le travail salarié pendant longtemps avec des enfants en bas âge et un peu plus grands maintenant. Et moi, j'ai découvert la parentalité dans l'entrepreneuriat. Parce que quand j'étais encore salariée, je n'avais pas encore d'enfants. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai pu avoir une vision des choses qui est complètement différente de celle que j'ai maintenant, parce que maintenant, j'ai le recul aussi de me dire que, en fait, pour mes collègues et pour mes collaborateurs à l'époque, quand j'étais manager, en fait, c'était pas si évident que ça, de pouvoir concilier les 35 heures de travail hebdomadaire avec Minimum. minimum, effectivement, avec la vie personnelle, d'avoir des enfants. On sait
sait à quelle heure termine l'école le soir et à quelle heure on est censé quitter le bureau. Et on voit bien que déjà, sociétalement, il y a un petit problème dans la gestion des horaires à ces niveaux-là. Donc, comment on fait pour concilier les deux, pour être performant au travail et disponible pour ses enfants et pour sa famille à la maison? Et ça, finalement, c'est aussi une forte charge mentale qu'ont les parents, parce que la notion de charge mentale, elle s'applique beaucoup à cette conciliation vie pro, vie perso, et de cette charge, du coup, aussi, qui peut être un peu stressante de chercher la performance au travail quand on a un enfant malade, quand on a un enfant qui termine l'école à 16h20, quand il y a les vacances scolaires à gérer. Et tout ça, c'est un vrai phénomène de société commun à énormément, énormément de monde. Et voilà pour la petite introduction au sujet. Voilà, encore une fois, on ne pourra pas tout traiter en moins d'1 heure, mais on va essayer de gommer certaines choses, et notamment une chose qui est importante, c'est cette notion de culpabilité qu'on peut avoir parfois de soit pas être suffisamment performant au travail à cause de la parentalité et de la vie personnelle, et vice-versa, de ne pas être suffisamment présent auprès de sa famille à cause du travail. Euh, Ça crée une notion de culpabilité qui est assez importante, et on va essayer au fur et à mesure qu'on va avancer pendant cette heure, d'effacer ce sentiment qui finalement vient parasiter à la fois la vie personnelle et la vie professionnelle. Les objectifs du coup du webinaire d'aujourd'hui, ça va d'abord être de trouver des clés pour comprendre la difficulté. On va faire une grande partie du travail si on arrive déjà à trouver pourquoi on a autant de difficultés à concilier vie pro, vie perso. On va essayer de mesurer aussi les impacts, c'est-à-dire ce que ça crée et ce que ça engendre comme conséquence à la fois sur les performances individuelles au travail, parce que cette notion-là, on ne peut pas l'éluder, elle existe. Et en tout cas, on va essayer de voir comment ça impacte la performance, mais aussi sur votre vie de tous les jours et sur votre vie familiale. On va essayer de donner quelques clés pour essayer de trouver des solutions. Évidemment, à la fin du webinaire, on n'aura pas réglé d'un coup de baguette magique le problème de la conciliation entre la vie pro et la vie perso, mais peut-être que vous ressortirez avec deux, trois idées ou des outils pour essayer de trouver vos propres solutions. Et on en vient du coup à la dernière chose qui est la personnalisation des solutions, qui est peut-être la chose la plus importante de se dire que il n'existe pas une situation, bien qu'il y ait des points communs, mais il existe on va dire, j'aime pas trop le mot problème, mais il existe en tout cas des problématiques pour chaque personne et chaque famille. Et c'est là-dedans qu'on va essayer de creuser et trouver quelles sont nos propres solutions pour enfin déculpabiliser et trouver l'équilibre entre les exigences du pro et les pardon, Exigence. exigences, c'est très dur à dire, du personnel. Ok. On voulait commencer par vous poser une petite question. Vous n'hésitez pas à répondre sur le chat. On va essayer de lire vos réponses. Euh, Selon vous, en tout cas pour vous plutôt, d'un point de vue personnel, quelle est la sphère entre la vie pro, vie perso et parentale et parentalité qui vous pose le plus de soucis pour la concilier avec les autres? Est-ce que vous avez détecté un point dans lequel vous avez plus de mal à vous organiser que les autres ou qui influe peut-être plus sur le résultat des autres? N'hésitez pas à nous écrire sur le chat et sinon on se nourrira de notre propre expérience. C'est pas très grave s'il n'y a pas trop de réponses. Tu as un exemple, toi, à donner peut-être sur toi, ta conciliation de tout ça? Ouais, Les autres aussi. pour essayer de vous inspirer, par exemple, mes enfants sont un peu plus grands aujourd'hui, mais quand ils étaient un peu plus petits, j'ai connu un moment de ma vie professionnelle où je devais en déposer un le matin chez la nounou, le deuxième à la crèche dans une autre ville, et puis moi aller au travail dans une troisième ville, ce qui me faisait arriver à peu près au bureau sur un horaire entre 9h15, 9h30, 9h, ouais, pas beaucoup plus quand il y avait des bouchons. Euh, et à mon sens, à ce moment-là de ma vie, j'avais l'impression que cette vie personnelle enfin, était vraiment contraignante sur la vie pro et qu'elle m'empêchait d'avancer et surtout qu'elle me créait des conflits suffisamment importants
au travail parce que mon manager de l'époque n'acceptait pas d'arriver avec 15 minutes de retard. Et en même temps, j'avais pas d'autre solution puisque, ayant une compagne qui travaille aussi, mais étant un peu plus contrainte au niveau des horaires, puisque dans l'éducation nationale à heure fixe, je n'avais pas de moyen de concilier les deux. Donc, oui, dans ces cas-là, moi, c'était la vie, enfin, en tout cas, la vie parentale qui inhibait la vie professionnelle. En tout cas, c'est le sentiment que j'en avais. Marilyn, elle nous parle aussi dans le chat d'un sujet, hein, c'est le suivi des devoirs aussi, évidemment, hein, quand on quitte le travail assez tard, qu'on rentre le soir, qu'il faut aller les chercher à l'école, à la garderie, ou ce genre de choses, et qu'en plus de ça, il faut s'assurer que les devoirs soient faits, soient bien faits. Ensuite, ça, c'est une vraie charge quand on pense à tout ce qui nous reste et tout ce qui nous attend après le soir, quand on rentre à la maison. Donc ça, effectivement, le suivi des devoirs, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement stressant parce que ça en va de notre responsabilité aussi de parents de suivre la scolarité des enfants. Et sur une semaine où on doit gérer ses propres contraintes professionnelles, les contraintes de conduite d'enfants et les devoirs ensuite à la fin de la journée, ça paraît parfois quand même assez énorme en termes de charge mentale tous les Ouais, mois. merci Marine pour cet exemple qui effectivement est important pour le vivre au quotidien. Ça peut aussi cristalliser les tensions de tous les côtés. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va vous parler de déconnexion au travail, on va vous dire qu'il faut le plus possible déconnecter. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça, c'est un autre débat. Et pour autant, eux, nos enfants, ils déconnectent pas. Ah, je vais juste reprendre le contrôle de la présentation. OK. Euh, pour autant, je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, ça cristallise les tensions parce que eux ne peuvent pas déconnecter et les devoirs, il faut bien les faire, obligatoires ou pas. Et donc, ça crée des tensions à la maison, ça crée des tensions au travail parce qu'on sort de sa journée de manière assez difficile et il faut encore continuer le soir. Donc, on va essayer effectivement de voir les choses. Alors. euh, je vois un message de René aussi qui nous dit que la parentalité pose des problèmes, surtout avec le principe de l'éducation permissive. Alors, problème, c'est peut-être un grand mot, mais ceci étant, il est vrai que les modes d'éducation ne sont pas les mêmes aujourd'hui que Mhm. ceux d'hier, et ceux de demain ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc oui, ça fait partie des choses avec lesquelles il faut jongler. Nous, on ne juge pas. Et on n'est pas là pour ça, les modes d'éducation des uns et des autres. Chacun a la sienne. Le tout, ça va être de trouver les clés de chacun pour pouvoir s'y trouver. Mais Et en tout cas, oui, les modes d'éducation changent et il faut bien s'y adapter. Oui, René, vous oui, voulez dire quelque chose? là, je parle pas en tant que parent, mais plutôt en tant que grand-père. Et donc, effectivement, c'est ce que je perçois chez mes enfants, enfin, les problèmes qu'ils ont dans effectivement, la conciliation, disons, de l'éducation des enfants et du travail. C'est que, évidemment, la méthode d'éducation qui consiste pour faire monter un escalier à un gamin, alors ça c'est du vécu, hein, de lui expliquer pendant un quart d'heure l'intérêt de la chose. Bon, bah évidemment, c'est un peu incompatible avec une activité de travail, avec également peut-être un point aussi très important, c'est les grosses difficultés de circulation qu'il y a de plus en plus autour de nos Ouais. métropoles, qui font que les gens sont vraiment complètement coincés au niveau horaire. Ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent au niveau travail parce qu'ils savent très bien qu'il leur faut 1 heure et demie pour aller à l'école, pour aller chercher les enfants, quoi. Ça, c'est compliqué, hein. Alors effectivement, Voilà, c'est, on pourra pas tout traiter, mais on va essayer d'en parler. Merci Vanessa aussi pour votre témoignage, parce que effectivement, les astreintes et le sujet de l'école qui appelle, c'est très important aussi. Je me rends compte tous les jours, les Mm, écoles aujourd'hui appellent beaucoup plus mm, qu'avant pour aller chercher un enfant qui est un peu malade. Nous, on est en première ligne parce que chacun de notre côté, avec nos conjoints, bah, quand on est entrepreneur, on est aussi les premiers appelés parce que c'est pour l'inconscient collectif moins contraignant Oui, d'y aller, alors que pas du on ne le tout. fait pas du tout, mais Mais voilà, en tout cas, merci pour tous tout ces à fait. témoignages. Ça montre qu'il il y a une multiplicité vraiment importante de problèmes qui sont propres à chacun et que
il y a vraiment, vraiment beaucoup de sujets qui peuvent cristalliser des points de tension qui sont importants. Alors pourquoi c'est si difficile finalement cette conciliation vie pro vie perso? Alors c'est vrai que René a raison aussi quand il dit que la façon d'éduquer les enfants est plus forcément la même qu'avec celle qu'on avait avant. On est beaucoup plus présent maintenant aujourd'hui, ou en tout cas il y a aussi une volonté des parents d'être beaucoup plus présents dans la vie et dans l'éducation des enfants qu'à une certaine époque, et qu'en plus de ça, aujourd'hui, l'hyperconnexion partout, où maintenant on a ces mails accessible directement sur son téléphone. Ça veut dire que quand on reçoit un mail pro le soir, ben, en fait, avec l'hyperconnexion, on le reçoit immédiatement. On a tendance à vouloir y répondre tout de suite quand on le voit, que ça attende pas forcément le lendemain. Et finalement, cette vie pro, insidieusement, elle vient s'inviter à des moments de la vie perso qui ne seraient pas forcément adéquates pour toutes ces choses-là. Absolument. Et vice-versa, on est Voilà. aussi hyper connecté sur le perso, Mhm. ce qui vient manger aussi sur le temps de travail, il est vrai. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, on se demande un peu comment on faisait avant, Ouais. mais les écoles nous appellent très très régulièrement sur nos portables Mhm. pour aller chercher un enfant malade. Et pas seulement, hein, ça peut être aussi Pas avoir que, des ouais, enfants plus grands qui maintenant ont un téléphone aussi, et pour aussi. qui c'est très facile d'appeler le parent pendant la journée pour lui demander quelque chose. Bref, on est en fait, finalement, c'est des frontières qui vont s'effacer petit à petit, des fois pour le bien, des fois pour le moins bien aussi, parce que ça permet de pouvoir toujours être disponible en cas d'urgence ou ce genre de choses, c'est très bien, mais ça crée en fait quotidiennement des micro-coupures, soit de sa vie pro, soit de sa vie perso. Et cette hyperconnexion, ça fait partie en fait des problèmes aujourd'hui qui font que c'est difficile de concilier les deux. Johan en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est cette culpabilité aussi parfois de ne pas réussir à être à 100% partout et d'être à 100% nulle part. Et en fait, finalement, la clé, c'est peut-être aussi de parfois accepter en fait qu'on ne peut pas être partout tout le temps, qu'il y a des jours où malheureusement ce sera plus simple de gérer sa vie perso dans la période de travail, parce que pour prendre un rendez-vous chez le médecin, ben, c'est plus facile de le faire en journée que de le faire le soir après 18 heures quand on rentre. Donc voilà, il y a aussi toutes ces choses-là où il y a aussi une partie d'acceptation qui doit être faite, une acceptation de soi aussi déjà en tant que collaborateur, en tant que travailleur, et évidemment pour la partie managériale, la partie RH, aussi un peu de souplesse et un peu de flexibilité, et de se mettre un petit peu aussi à la place des Ouais. collaborateurs parents qui doivent aussi jongler tout le temps avec ces obligations de soins, d'éducation, et de prise en charge en fait des besoins des enfants au quotidien. On va le voir après, mais ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est que c'est complètement utopique de vouloir séparer, comme on le faisait avant, de manière ferme, la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que même si on en a l'envie, c'est absolument impossible. On est trop connecté pour ça. Comme l'a dit René, les modes d'éducation changent, donc on a des attentes aussi qui sont différentes. Et peut-être que le premier pas, c'est aussi d'accepter que les frontières entre chacune des sphères est de plus en plus mince et que vouloir absolument mettre des barrières infranchissables, bah, ça crée finalement plus de contrariétés qu'autre chose. Et c'est la somme de ces petites contrariétés qui font exploser le petit volcan qu'on vous a mis ici. On va essayer aussi de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Euh, et on a voulu regarder ce qui se passait notamment du côté des pays nordiques. Sont souvent cités comme des références aussi dans la gestion de leur société, de la société avec un grand S sur la conciliation vie pro, vie perso et l'investissement qui est fait en fait par cette société-là sur la valorisation de la parentalité en tout cas. Ouais, la première des choses qui est extrêmement différente par rapport à ce que nous, on vit en France, qu'on a vécu à un moment donné, mais qu'on n'a plus, c'est le fait que dans ces pays-là, la place de l'enfant n'est pas la même qu'en France. L'enfant et la famille est placé au centre des équilibres ça engendre des politiques qui sont tout à fait différentes. Notamment en termes de congés parentaux, en termes de mode de garde d'enfants et en termes de finances, parce que si on prend par exemple l'exemple de la garde d'enfants, ça coûte beaucoup moins cher dans les pays nordiques que chez nous. C'est-à-dire qu'ils investissent de l'argent public euh, au sein de la famille et de l'enfant, alors que nous, on va plutôt l'employer dans des choses différentes, ce qui fait que, on a aujourd'hui des modes de garde qui sont parfois hors de prix et qui poussent parfois certaines familles
et ça tombe souvent sur les mères de famille aussi, il y a encore cette inégalité-là qui existe aujourd'hui, finalement, à se dire, et je l'ai vécu un peu, que coûterait finalement moins cher de ne pas travailler, ou en tout cas, la différence entre les deux est tellement faible que finalement, on va peut-être choisir de prendre du temps à la maison, alors que ce n'était pas un choix initial, plutôt que l'inverse. Et on se Attention, dépend de la carrière ouais. professionnelle parfois. Je suis pas en train de juger les gens, les mères et les pères de famille qui restent au foyer, attention, mais quand c'est un choix, c'est tout à fait louable et il n'y a aucun problème. Par contre, quand c'est subi parce que les gardes d'enfants, choses comme ça sont chères, c'est un peu compliqué. En tout cas, ces pays-là ont mis en place des choses pour que les gardes d'enfants se passent beaucoup mieux. Il y a aussi autre chose dans les normes culturelles. On est beaucoup plus en avance chez eux sur l'égalité homme-femme. Et on va venir à un terme qui va revenir souvent pendant cette heure-là, c'est le terme de confiance. On est dans les pays nordiques, en tout cas, sont des exemples en termes en tout cas de management sur ces domaines liés à la confiance. C'est-à-dire que nous, on est encore parfois dans des modes de management très paternalistes, très En infantilisants, micromanagement très aussi. sur la micromanagement, ce qui fait que finalement, si dans ma journée, je dois m'absenter même pendant une heure, une demi-heure pour s'occuper d'un problème d'enfant, pour gérer un problème logistique lié à une conduite, et ben, ça va créer ces problèmes-là. Tiens, ça me fait penser, j'avais pas prévu de le mettre, mais j'y pense que là quand j'avais 10-11 ans, dans le passage de primaire au collège, ça m'est arrivé de devoir attendre 3-4 heures. J'étais en région parisienne à un arrêt de métro parce que tout simplement le bus avait une déviation. J'étais perdu. J'avais réussi à appeler, il n'y a pas de portable sur le travail de mes parents, mais eux n'avaient pas pu bouger, ils étaient bloqués. Donc, est-ce que c'est normal de rester un enfant pendant 3-4 heures à un endroit? Je ne sais pas. Toujours est-il que le fait d'avoir un peu de crainte ou de ne pas avoir la confiance de ses dirigeants, bah, ça crée ce type de problème-là. Et on a maintenant certaines entreprises qui, dans leurs accords d'entreprise, mettent en place des choses pour aller un petit peu plus loin que ce que la France prévoit aussi en termes de congé paternité, congé maternité. On a Amazon qui offre toujours un mois supplémentaire, par exemple, à ses employés, que ce soit un père ou une mère, un congé paternité, un congé maternité. Amazon offre un mois supplémentaire de salaire, du coup, pour pouvoir rester avec son enfant un mois de plus. Enfin voilà, on a des choses qui se font maintenant, mais aujourd'hui, bon, on le voit hein, de toute façon avec la politique actuelle et les certains problèmes qu'on a en ce moment. La parentalité sera pas dans les priorités et les top budgets de l'année prochaine, mais c'est aussi à l'entreprise de prendre cette responsabilité-là et de pallier éventuellement au manque qu'on peut avoir sur ces sujets. Et on a certaines entreprises qui prennent ça à cœur et à bras-le-corps sur les retours de congé maternité, par exemple. Et c'est des choses assez louables. Ouais, on y reviendra aussi, mais nous, on pense, chez Popmood, que un salarié qui est, en tout cas, à qui on aura libéré cette culpabilité et cette charge entre nous de se dire qu'est-ce qui va se passer si j'ai un problème avec mes enfants, sera beaucoup plus productif que quelqu'un qui va traîner cette charge toute la journée, du matin au soir, parce qu'il aura peur de ce qui se passera si jamais il y a un impondérable. Donc, voilà, nous, on pense qu'en tout cas, qu'il y a ce sujet de productivité. On va parler maintenant des impacts. Je me dépêche un peu parce que le temps passe, il est déjà 14h03. Sur les impacts du déséquilibre et ce que ça peut provoquer à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi au travail. Le premier, c'est l'épuisement physique, mental qui peut mener jusqu'au burn-out. Le burn-out, je parle évidemment d'un point de vue médical de la chose. Tous ceux qui sont passés par là savent que ce n'est pas une simple fatigue, c'est pas une petite dépression, c'est une maladie aujourd'hui professionnelle reconnue. Et en général, quand on y passe, on sait de quoi on parle, c'est en années pour s'en remettre. Sauf qu'il arrive à petit feu et il ne concerne pas que le travail, il peut aussi concerner votre vie personnelle. Et autant quand ça arrive dans le travail, aujourd'hui c'est reconnu comme une maladie professionnelle, ça peut arriver. Ça peut arriver, en tout cas il y a des mécanismes qui font que on va essayer de reprendre le travail petit à petit. Si ça vous arrive dans votre vie personnelle,
les conséquences peuvent être beaucoup plus douloureuses parce Mhm. qu'elles vont toucher justement des sphères beaucoup plus privées et difficile de s'en remettre. On en parle de plus en plus aujourd'hui du burn-out familial, mais c'est encore difficile pour la personne qui le vit de le reconnaître, parce que c'est un côté extrêmement culpabilisant de dire bah, je fais un burn-out familial, qu'est-ce que ça veut dire, j'en peux plus de mes enfants ou ce genre de choses. En fait, non, c'est pas de dire j'en peux plus de mes enfants, c'est de dire je n'en peux plus en fait de cette charge mentale qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule dans ma vie personnelle et qui m'empêche aussi d'avancer, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel en fait derrière. Donc c'est bien en fait que la parole aussi se libère sur ces notions de burn-out familial parce que ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on ressent pour ses enfants, pour son conjoint, pour sa conjointe, pour sa famille, mais c'est surtout de dire, bon, bah, voilà, en fait, il y a un tel déséquilibre aujourd'hui dans ma vie que je me sens submergée aussi bien d'un point de vue personnel, ça peut arriver, que d'un point de vue évidemment professionnel. Donc ça, il faut aussi réussir à savoir dire les mots, à savoir poser des mots sur ce qu'on ressent. Et évidemment, nous, on n'est pas des professionnels de santé, mais ce qu'on encourage à faire, c'est de consulter, dans ces cas-là, déjà un médecin généraliste, éventuellement un psychiatre ou un psychologue, pour essayer de retrouver aussi l'équilibre en cherchant d'où vient exactement ce déséquilibre. Ça, c'est extrêmement important parce que cette surcharge, elle peut aussi créer du stress chronique, de l'anxiété, avec une pression qui est constante, où on n'en voit pas le bout, où on a de plus en plus de mal à s'organiser. Et finalement, c'est un peu le cercle vicieux et on a l'esprit un peu embourbé par toutes les responsabilités qui sont partout. Évidemment, ce déséquilibre, il peut aussi causer tout ce qui va être conflit interpersonnel ou tension familiale. Ça peut arriver aussi d'avoir un conjoint qui nous reproche de pas être assez présent à la maison ou d'avoir un manager qui va nous reprocher de pas être assez présent en présentiel. Donc voilà, c'est toujours aussi cet aspect de oui, ok, on me demande d'être présent là, on me demande aussi d'être présent de l'autre côté, mais savoir poser ses limites, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et ces limites, elles sont propres et personnelles à chacun. Elles peuvent pas être les mêmes limites que le voisin d'à côté, que le collègue ou ce genre de choses. Il faut réussir à trouver sa propre organisation et sa propre façon, en fait, finalement, de vivre cette conciliation entre les deux qui est pas forcément la même pour tout le monde. On va vous solliciter un tout petit peu et est-ce que certains d'entre vous se reconnaissent dans un de ces signes de déséquilibre? Est-ce que c'est des choses que vous vivez? Est-ce que certains vivent de la tension, que ce soit au travail ou au sein de la famille, à cause d'un équilibre difficile entre les trois? N'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça nous permet aussi de remonter un peu certaines choses et de savoir si vraiment tout le monde est touché par ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Je fais une parenthèse. N'hésitez pas non plus à intervenir pendant tout le webinaire sur le chat. Nous, on essaye on a un œil dessus, on essaye d'interagir. Donc, ce sont des choses qui nous intéressent. En attendant, on voit que Grégoire est en train d'écrire, mais n'hésitez pas parce que on va revenir sur cette notion de double culpabilité qui est aussi importante parce que vivre avec la peur d'arriver à 9h05 au lieu de 9h parce qu'on doit déposer les enfants le matin et en même temps d'arriver à 19h après le tunnel du soir à la maison parce qu'on n'a pas été présent pour aider au bain, aux devoirs, au repas et à tout le reste, bah, tout ça, ça crée des tensions presque nerveuses et qui peuvent au fil du temps s'accumuler et se transformer en épuisement. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, mais l'idée c'est de savoir si effectivement certains se concernent. Euh, Grégoire, alors, merci pour ton, ouais. pour ton témoignage aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi important d'avoir des témoignages un peu positifs en disant que bah, finalement, pour Grégoire, il ne se sent pas concerné par ce déséquilibre parce que son employeur est assez tolérant avec tout ça. Aujourd'hui, on espère que c'est le cas de la majorité d'entre vous qui nous regardez, en tout cas, parce que c'est extrêmement important et nous, on a espoir aussi et c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour faire en sorte que le maximum d'employeurs soient aussi sensibilisés sur ces sujets-là. On va maintenant essayer de trouver les clés pour trouver son propre équilibre. Je dis et je redis que toutes ces choses-là sont extrêmement personnelles Mhm. et que la frontière entre le pro, le perso aussi, tout le monde n'aura pas la même définition, tout le monde n'aura pas les mêmes priorités et ça
justifie pas et c'est propre à chacun. Donc, il faut surtout pas juger quelqu'un, par exemple, quand on parle de déconnexion, qui n'arrive pas à déconnecter parce que c'est son mode de fonctionnement, c'est comme ça, et quelqu'un qui va vouloir, par contre, refuser de faire quelques minutes de plus parce que pour eux, l'éducation des enfants, c'est quelque chose d'ultra prioritaire. Et voilà, donc on n'est pas là pour juger ça. Et chacun, en tout cas, va poser ses propres solutions. Et du coup, bah, la première des choses qu'on préconise d'établir, c'est de chacun établir ses propres limites. Mais établir ses propres limites, pas de manière autonome, mais aussi d'en parler à la fois au travail et en famille pour en fait se mettre d'accord et pourquoi pas, le mot est pas trop fort, négocier certains modes d'organisation qui vont vous permettre d'établir des règles. On va pas vous dire lesquelles parce que pour le coup, c'est encore une fois propre à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les limites sont posées, une fois que les règles sont établies et que les choses sont claires, forcément, ça va forcément venir vous aider. Il ne faut pas être dogmatique non plus. Les choses peuvent évoluer avec le temps. Les choses peuvent évoluer aussi en fonction des circonstances. Mais toujours est-il que, il faudra du coup retravailler ces limites, mais déjà les établir et les établir en groupe au travail. euh, En disant, par exemple, je reprends toujours le même exemple, voilà, je suis désolé, mais je vais arriver à 9h05 et 9h, c'est plus difficile pour telle ou telle raison. C'est accepté, pas accepté. Si c'est pas accepté, on va essayer de trouver des solutions intermédiaires, peut-être mettre une dose de télétravail quand c'est possible. Parfois, c'est absolument impossible et on le respecte. Quand sur des métiers, par exemple, d'accueil du public, quand un magasin ouvre à 10h et qu'il faut être là pour l'ouvrir à 10h, eh ben, on ne peut pas faire vraiment autrement. Mais le fait de le clarifier, ça va déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. On va aussi proposer de ritualiser et de faire des moments clés, des moments importants. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être pas gagner du temps sur le temps familial, on pourra pas peut-être pas gagner du temps sur le temps de travail, mais on pourra faire en sorte que ces moments-là Soit plus qualitatif. soient voilà, extrêmement qualitatifs. Tu veux continuer là-dessus, Clara? Non, bah là, enfin, pas forcément, mais en tout cas plus qualitatif aussi dans les moments passés pour réduire aussi, encore une fois, ces sentiments de culpabilité et d'anxiété qu'on peut ressentir parfois en se disant, bon, bah voilà, je suis rentrée à 19h du travail, mes enfants étaient couchés à 20h30, j'ai eu qu'une heure et demie pour faire à manger, le bain, etc. Bah, peut-être qu'en fait, effectivement, vous n'avez pas le choix que de rentrer à 19h, donc c'est comme ça, en fait, et plutôt que de rester, en fait, dans cet état d'esprit négatif, de se dire, bon, bah voilà, je suis encore une fois rentrée à 19h, encore une fois, ça a été la course, etc. En fait, des fois, le simple fait d'accepter fait qu'on vit beaucoup mieux les choses. Et de se dire, bon, bah voilà, j'ai une heure et demie tous les soirs à passer avec mes enfants, j'ai décidé que ce temps-là serait qualitatif et qu'on allait en faire vraiment des moments importants, des moments sympas entre nous, où je mets mon téléphone de côté, où je regarde pas mes mails pro qui arrivent, où je ne pense pas à ma to-do list du travail qui vient après. Encore une fois, c'est facile à dire tout ça, hein. Mais c'est établir ses limites. Ça revient finalement avec ce que Johan disait avant, c'est aussi ses propres limites. C'est-à-dire se mettre au clair avec ce que je veux et ce que je veux pas. Et ça, c'est extrêmement important de se le mettre aussi en place dans sa journée de travail, hein. C'est-à-dire que, voilà, moi, je sais que ma période de productivité, c'est plutôt le matin. Mais je vais faire en sorte de faire toutes les tâches qui vont nécessiter vraiment une grande concentration le matin. L'après-midi, un peu moins. Et je suis peut-être un petit peu plus disponible aussi pour ce qui peut arriver dans ma vie perso le soir. Donc, le fait de ne pas me surcharger de choses qui nécessitent vraiment grande concentration quand c'est pas mon moment, c'est-à-dire le soir avant de rentrer, fait que quand je rentre le soir, je suis beaucoup moins stressée, beaucoup moins anxieuse et ça se répercute moins aussi sur ma vie perso. Évidemment, utiliser des outils, il y en a plein qui peuvent être intéressantes, mais quand on a la chance d'être coparents et de vivre ensemble, il y a aussi la possibilité de faire des agendas partagés, des to-do list parentales, de se mettre d'accord sur qui fait quoi à chaque fois. Alors effectivement, hein, c'est de l'organisation qui parfois, bon, parfois on se dit ouais, bah, c'est pas vraiment pas marrant, c'est hyper procédurier, etc. Mais si vous organisez très bien votre agenda au travail, qu'est-ce qui vous empêche de très bien l'organiser aussi chez vous?
en planifiant du coup des plages ou ce genre de choses, mais ce qui vous libère l'esprit en fait finalement le plus possible. Effectivement, quand on est parent solo, là, c'est un tout autre problème qui se pose, parce que là, on est tout seul pour aller chercher les enfants le soir et s'en occuper jusqu'au coucher, et évidemment les conduire le matin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus complexe pour les parents seuls. Mais voilà. N'hésite pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner aussi, à aussi prévenir de sa situation au travail. Ça, c'est parfois pas facile, mais simplement mettre au courant aussi vos managers, vos directeurs, qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, vous n'avez pas de relais en ce moment avec votre enfant, ou que c'est fait pour durer aussi. Mais voilà, il y a aussi des managers et des directeurs qui sont extrêmement compréhensifs et tolérants, et qui peuvent vous aider aussi à apporter une routine qui vous soulage un peu sur tous ces sujets-là. Évidemment, on ne peut pas être tolérant et on ne peut pas être aussi à l'écoute si on ne connaît pas les contraintes Mhm. spécifiques des uns et des autres. C'est un point qui pour nous est absolument essentiel, c'est même la base de notre travail. Comment faire pour effectivement accepter si on ne connaît pas? C'est pas possible. C'est pour ça que au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, c'est extrêmement important d'essayer en tout cas, d'essayer, non, il faut le faire, de comprendre ce qui se passe et quelles sont les Mhm. contraintes. C'est-à-dire que on peut passer sa vie à se dire, Clara, elle part tous les jours à 17h15, alors que son contrat, c'est 17h30, et vivre avec cette frustration. Le fait de discuter un peu avec elle et de lui demander pourquoi, et qu'elle explique aussi, passer 20 heures, peut-être qu'elle rouvre son ordinateur pour 1 ou 2 heures de productivité en plus, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça aide à accepter beaucoup de choses. Nous, on se l'applique, par Mhm. exemple. Clara et moi, on travaille à deux, mais on n'a pas du tout les mêmes modes de concentration, de travail, et aussi de planifier notre vie de famille chacun. Par exemple, moi, je suis du soir pour travailler. Clara, elle est plutôt du matin. Mhm. Et ben, on a mis en place une organisation qui permet à chacun de s'exprimer, et surtout de ne pas empiéter sur les moments importants de l'autre. Quand on a des sollicitations pro ou des sollicitations perso prévues, on s'en parle longtemps à l'avance, c'est prévu et anticipé. Et quand c'est comme ça, c'est effectivement beaucoup plus simple. Et ben, ce qu'on fait au travail, on peut aussi le faire dans le cadre de sa famille, et que c'est possible qu'entre père et mère, on n'ait pas les mêmes contraintes, on n'ait pas les mêmes besoins non plus, Entre parents, ouais. et ça se gère exactement de la même façon. Euh, alors effectivement, oui, l'agenda partagé, ça marche, oui. Moi, je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps dans ma famille, donc effectivement, ça a mis du temps à se mettre en place, mais au moins, on n'a pas de mauvaise surprise. C'est une des possibilités. Il Mhm. peut y en avoir plusieurs. Tout le monde n'aime pas les agendas non plus connectés, donc il y a peut-être d'autres choses ou d'autres outils à trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune limite possible dans l'organisation, pourvu qu'on trouve le bon équilibre et que ça marche. Pour ça, il ne faut pas hésiter à tester une organisation, et il ne faut pas non plus hésiter à revenir dessus si elle ne fonctionne pas comme il faut. Il ne faut pas s'entêter si par exemple dans l'exemple d'Eric, Eric, c'est Françoise, pardon, du coup. Pardon Françoise, il y avait écrit Eric, mais c'est Françoise. Dans le cadre de Françoise, l'agenda Tout à partagé ne fonctionnait pas. Et Il ça, faut ça sur... marche très bien, l'agenda partagé. Ouais. Et là, dans mon cas, c'est mes petites filles. Elles ont compris qu'il fallait s'organiser, qu'on pouvait pas prévenir au dernier moment qu'on veut aller dormir chez une copine et qu'il faut rajouter une séance de sport. Ça a été formateur pour eux aussi, Ouais, pour elles. eh ben, je suis tout à fait d'accord. Il y a Ça responsabilise les enfants, bien sûr, ouais. Mhm. de parler aussi aux enfants qui sont grands, dire moins grands aussi, des contraintes du travail, et de dire que on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir les emmener au foot le lundi, le mardi et le jeudi, et qu'on pourra peut-être pas passer les voir tout le temps. Ça fait partie aussi Mhm. de l'explication. On est bien d'accord. Tout à fait. Euh, on... Toujours en accélérant du coup un petit peu, parce que Ouais, du coup, il il nous reste 12 reste 10 minutes. minutes, mais non, on va y aller, on va y Ouais. arriver. La bienveillance managériale, alors on fait toujours attention avec ces mots parce qu'ils sont toujours extrêmement mal perçus Mhm.
dans l'inconscient des entreprises françaises, parce que dès qu'on dit bienveillance, dès qu'on dit qualité de vie au travail, on s'imagine tout de suite que on va tout laisser passer, que c'est open bar et que voilà, alors que pas du tout. La bienveillance, c'est pas ça. La bienveillance, C'est souvent du bon sens. c'est du bon sens, c'est connaître les contraintes des uns et des autres et faire en sorte de les imbriquer au service de la performance. On a évidemment, nous on travaille qu'avec des entreprises, on connaît leurs attentes, on sait effectivement que ce qu'on veut, c'est de la productivité, mais que pour y arriver, ça passe aussi par de la compréhension et d'essayer d'imbriquer les problèmes de chacun et surtout de personnaliser les solutions. Nous, on refuse aussi catégoriquement, on n'aime pas trop quand on entend c'est comme ça et pas autrement, ou c'est comme ça pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes et parce que par exemple, un père ou une mère de famille d'un enfant en bas âge, entre 0 et 3 ans, n'a pas les mêmes contraintes qu'une famille avec des ados, qui n'a pas encore les mêmes contraintes qu'une maman solo, qui n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et qu'il faut réussir à jongler avec tout ça. Tu veux peut-être, Je n'ai Clara? rien à rajouter, merde, c'était parfait. Merci. On va prendre le temps sur cette partie-là parce qu'elle est importante. Oui. C'est que il est pas important, il est primordial de prendre soin de soi pour réussir à tenir son équilibre. Ça paraît être du bon sens, mais si on n'est pas en bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale, si on est fatigué, si on est stressé, si on est tendu, si on est en conflit avec son management, ses collègues, parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre, mais aussi avec sa femme, son mari, ses enfants, parce que l'un déborde sur l'autre, on n'y arrivera absolument jamais. Nous, on prend souvent l'exemple de l'avion où, Mhm. dans les consignes de sécurité, on nous dit de mettre son masque avant de mettre celui des autres. C'est exactement ça. Si vous ne savez pas ou si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, de s'écouter, vous ne pourrez pas réussir à prendre soin à la fois de votre travail, mais aussi de votre vie de famille. Oui, exactement. Et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'apprendre à connaître ses propres limites finalement. Et moi, cette semaine, je suis vraiment dans un cas d'école pour ce webinaire et c'est le cas de le dire en plus. Donc là, toute la semaine, en fait, j'interviens en école de commerce pour un séminaire auprès des étudiants. Et puis au milieu de ça, j'ai d'autres cours avec d'autres étudiants parce que tout s'est imbriqué la même semaine. On a, nous, nos activités du coup de Pop Mood en même temps. On a eu 2 webinaires en même temps le midi cette semaine. Je ne fais que switcher et passer d'une tâche à l'autre qui ont souvent rien à voir les unes avec les autres. Je pars à 7 heures le matin et je rentre à 19 heures le soir avec un enfant de 18 mois. Alors, heureusement, effectivement, que je ne suis pas seule et que son père est très présent et que j'ai absolument, enfin, j'ai beaucoup de relais en tout cas là-dessus. Mais j'ai clairement dépassé mes limites aussi aujourd'hui en termes de batterie sociale, en termes d'énergie, d'investissement en fait qui est mis. Et je sens que je suis pas à l'équilibre là aujourd'hui en ce moment, mais c'est OK parce que je le sais maintenant et je sais que je vais pouvoir rattraper et récupérer un peu d'énergie à partir de ce week-end et à partir de la semaine prochaine. Mais si j'avais pu faire autrement, clairement, j'aurais pas vécu cette semaine comme ça. Donc des fois, on a des contraintes, on peut pas faire autrement. Mais déjà, le fait de se dire que, OK, bah, pendant cette semaine, je vais essayer de mettre en place des micro-pauses. Moi, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque aussi pour essayer de soulager l'anxiété, le stress, et ça marche très, très bien. Je m'autorise aussi à ce que bah, mes cours soient un peu moins bien menés que d'habitude. Je m'autorise aussi à dire à mes étudiants, bah, écoutez, je suis désolée, mais je serai peut-être pas au top de ma forme aujourd'hui parce qu'en fait, je cumule cette semaine et je suis un peu fatiguée. Donc, je vous demande d'être un petit peu tolérant aussi envers moi cette semaine-là. Et voilà, et en fait, j'essaye de parler aussi ouvertement, moi, de mes problématiques, et je remarque que ça aide aussi beaucoup les autres à partager leur propre expérience et de se dire, OK, ben, en fait, notre prof, cette semaine, elle nous dit que, ben, en fait, elle a du mal, qu'elle est un peu fatiguée, et elle reconnaît qu'en fait, le travail sera peut-être pas aussi bien fait que les semaines précédentes. Ben, en fait, ça me pousse aussi peut-être à me dire que c'est OK si moi, ma situation personnelle est un peu moins
moins bien cette semaine. S'autoriser l'imperfection, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et moi, j'aime bien un petit proverbe qui dit vaut mieux fait que parfait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut s'appliquer vraiment tous les jours. Vaut mieux fait que parfait, c'est-à-dire qu'au moins vous êtes passé à autre chose, vous avez fait ce qu'il fallait, et tant pis pour la perfection, on verra ça plus tard. Ouais, effectivement. Et n'oubliez pas dans votre agenda partagé de mettre des Mhm. plages de repos Oui. et aussi des plages pour vous. On l'a dit et redit, et on va le redire du coup, puisqu'on arrive bientôt sur la fin du séminaire, du webinaire, pardon. Évidemment, il faut personnaliser vos solutions. Déjà parce que on l'a écrit, mais il n'y a pas un style de famille aujourd'hui. Il y en a, Mm. on en a mis trois, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Euh, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et oui, on est tout à fait d'accord, Françoise, que le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Donc oui, donc il y a des profils différents et au sein de ces profils différents, il y a des sous-profils. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi, et c'est une des bases de la qualité de vie, des conditions de travail, aussi s'accorder le droit à l'erreur de temps en Mhm. temps et de se dire que l'organisation qu'on a mis en place, elle n'est pas bonne et on va revenir dessus. Nous, on accompagne des entreprises, on voit, quel que soit le domaine, un peu trop souvent le fait de s'arc-bouter dans des solutions qui sont pas bonnes, mais de se dire oui, mais c'est celle qu'on a décidée, donc on va au bout. Non. Si le test n'est pas bon, il faut absolument pas culpabiliser et se dire bah, c'est tout, ça marche pas, on va essayer autre chose jusqu'à avoir trouvé son organisation. Pour les 5 dernières minutes, est-ce que sur tout ce qu'on s'est dit, alors nous ça nous paraît toujours extrêmement rapide parce que On parle. on parle beaucoup et surtout c'est des thèmes de formation qu'on a qui durent parfois sur la journée, donc Ouais. on est un peu frustré de se dire qu'on n'a pas tout dit, mais est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre sur ces dernières minutes? N'hésitez pas aussi si le chat vous plaît pas forcément pour poser la question. Oui, prenez la parole ouais, Vous pouvez aussi directement. prendre la parole directement en allumant votre micro et pour échanger s'il y a des sujets que vous voulez aborder et qu'on n'aurait pas forcément abordés. Ok, bon, c'est qu'on a dû dire beaucoup de choses finalement pendant cette heure-là. C'est pas de souci, n'hésitez pas, on vous mettra nos coordonnées si vous avez besoin de revenir vers nous par la suite, si vous voulez d'autres conseils. Mais nous, on peut résumer cette heure qu'on vient de passer ensemble. Si on doit revenir sur deux, trois points, c'est évidemment d'essayer de s'inspirer des pratiques nordiques aussi, parce que vous l'avez compris, nous, on aime beaucoup ces modèles-là parce que ils permettent de beaucoup mieux mélanger les choses et puis surtout, on accepte beaucoup plus la présence de la famille et de l'enfant au sein de la société, ce qui fait qu'on on n'entend pas des gens râler quand on fait une visio avec des enfants qui crient derrière. C'est beaucoup plus accepté que chez nous, on a une tendance naturelle à râler quand ça arrive. D'essayer de vous fixer des limites, mais pas tout seul, en concertation avec votre environnement de travail, votre famille. Évidemment, la communication qui est la base de tout et qui permet aussi de comprendre les contraintes de chacun et d'essayer de fixer la meilleure organisation possible. Et puis, plutôt que d'être dans le conflit, d'essayer de créer autour de soi la culture un peu de soutien et de se dire que on peut aussi se donner un coup de main de temps en temps quand il y en a un qui flanche parce qu'on sait très bien que c'est pas quelque chose de facile. On a peut-être une question qui est en train d'être rédigée ou une remarque. Non, si. Merci Grégoire. Merci Grégoire. Effectivement, courage à ceux qui sont en tension. Oui, c'est vrai. Alors merci beaucoup pour ça parce que on s'en rend pas compte quand tout va bien et quand on est dans un cadre de travail qui fonctionne à merveille et on espère qu'il y en a le plus possible. C'est aussi bien effectivement de penser aux autres. Merci beaucoup. Oui, René. Oui, quand vous dites, c'est très juste, il faut fixer des limites, il ne faut pas se tromper. C'est fixer des limites à la fois à l'envahissement par le travail, mais également fixer des limites à l'envahissement Mm. par la famille et Tout les à fait. enfants. Moi, je pense en particulier, alors évidemment, je suis d'une autre génération,
mais donc je pense en particulier au télétravail, où les gens essayent de télétravailler en gardant leurs enfants. Mais leurs enfants étant éduqués avec les modes d'éducation actuels, bon, on peut dire carrément permissives, bon, évidemment, les enfants sont toujours en demande, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on ne peut pas travailler sérieusement, quoi. Je veux dire, il faut aussi savoir gérer ses limites. Et bon, ouais, ça, c'est toute la difficulté, je Alors, crois. il faut, Bah, c'est toute la difficulté de l'âge aussi qu'ont les enfants, parce que c'est vrai qu'expliquer à Bien un sûr. enfant de 4 ou 5 ans que non, là, maman, papa ou papy n'est pas disponible parce qu'il travaille, c'est beaucoup Mhm. moins facile à faire comprendre à un enfant de 4 ans, 5 ans qu'à un enfant de 10 ans, par exemple. Donc c'est Bien vrai que sûr. moi, Il faut personnellement, s'adapter. télétravailler avec mon enfant de 18 mois, c'est juste impossible. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent, pas moi. Moi, Non, c'est sûr que Non, c'est ça pas n'arrivera non. possible. ouais. pas. C'est Après, Ne culpabilise aussi, pas, Clara. Non, c'est non, tout non, voilà. simplement faut pas que ce C'est pas possible. soit, possible. et c'est Et aussi c'est sur pas une du grande télétravail, quoi. inégalité. Il faut appeler un chat un chat. La personne n'est pas en télétravail lorsqu'elle est en même temps en train de garder les enfants en question et surtout en bas âge, tout Mhm. simplement. Ok, mais Alors, effectivement, Il- faut fixer des limites des deux côtés. Ouais, Et encore une fois, je le redis, c'est important. complètement. C'est vraiment, on est tous inégaux face à ça parce que il y a des gens qui ont la chance, j'en fais partie, d'avoir un environnement de télétravail top avec un bureau, une pièce dédiée que je peux fermer Ah, évidemment, si on peut euh, fermer le bureau, c'est à clé. indispensable. Mais quand on habite dans un studio au quatrième, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est vrai que effectivement. c'est vrai que Mhm. on est inégaux. On est inégaux face au télétravail, ça c'est clair. Voilà. On va peut-être conclure en disant que l'équilibre parfait, il n'existe pas. Donc, il faut pas courir, il faut pas essayer de courir après parce que il y aura forcément des choses à revoir toujours. Mais que trouver un équilibre qui nous convienne et qui convienne aussi aux autres et son entreprise, c'est déjà beaucoup de choses et c'est pas impossible. N'hésitez pas. Vous avez Ouais. accès du coup Voilà. effectivement en Alors, scannant les QR codes à notre newsletter et plus de ressources sur ces thèmes-là et sur d'autres sujets aussi. Donc n'hésitez pas à les consulter en téléchargeant du coup et en scannant les petits QR codes que vous voyez ici. Merci en tout un, cas pour un grand votre présence. merci, un grand merci à Clara et à Johan. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça a paru vraiment très naturel, les exemples qui viennent, et Ouais. c'est épaulé sur des vues qui sont très structurantes et qui sont basées sur une vraie réflexion et avec un côté, on y voit clair et ça donne un peu un guide, les vues que vous avez pu synthétiser. Et je dirais, il y a de quoi faire de mini-séminaires, voire même des séminaires d'accompagnement du coaching parce que je dirais, moi je suis de la même génération que René, donc dans la version des grands-mères, de mon temps, en maman solo, il n'y avait pas de drive, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là, il fallait qu'on s'en sorte. Et ça laisse un souvenir un petit peu, oh, c'était pas facile ce temps-là quand même. Et justement, on a davantage d'outils, des agendas partagés, une meilleure compréhension, une qualité d'échange qu'on doit développer avec nos enfants pour justement qu'on partage cette lourdeur et qu'elle devienne un moment simplement de partage et de construction de nos vies professionnelles avec celle de vie privée. Mais des Merci fois, on peut avoir, Françoise. avoir Et besoin d'un accompagnement et je pense que vous êtes des bons Ouais. interlocuteurs oui, pour ça. C'est un beau résumé. restez connecté à Popmood parce qu'on travaille avec les entreprises, mais à partir du mois de décembre, on Ouais. va aussi travailler directement avec Des les salariés. salariés, le grand public via des formations en ligne dédiées sur des Oui, formats un peu plus longs. Donc oui, tout n'hésitez à fait. pas, on communiquera Il y a dessus. un besoin. Il y a un besoin, c'est Ah, Oui. certain. Encore merci à tout le monde merci d'avoir à Merci vous. beaucoup. à Merci participer à Bonne tout le monde. à Bon cette séance. après-midi. Et Au bon revoir, bon après-midi à après-midi. tous. Donc là, moi, je vais travailler mon enregistrement, je vais le mettre en replay et dès que possible, je vous l'envoie à tous ceux qui étaient inscrits, présents ou pas pu être présents. Et je vous remercie, bon Merci après-midi, Françoise. bonne Au continuation revoir. à tous. Bon, tu dois courir là, Clara, c'est là. Oui.